Je vous le disais, je vous ai teasé ça en vous disant que c'est peut-être l'information la plus intéressante qui est sortie dans la presse ces dernières 24 heures. Alors, je précise, parce que j'ai lu aussi les réactions sur le Phocéen. Tiens, Michel Saint-Hilaire qui nous dit « Je garde Rongier et laisse Bennacer au Milan. Rongier au minimum pour le championnat. » Voilà, c'est une stratégie, effectivement. Pour revenir, donc, je disais sur cette petite information que j'ai lue dans les colonnes de l'Équipe. Je le précise parce que j'ai lu les commentaires de la dépêche qu'on a mis sur le Phocéen. Et ouais, et d'où l'Équipe, ils savent ça, ils ont inventé tout ça. Partons du principe, vous avez raison les amis, c'est peut-être une supputation, c'est peut-être une interprétation, mais essayons de nous projeter en nous disant, et tiens, et si c'était vrai, ça serait de dire qu'en fait, Facundo Medina a été recruté, Romain, pour jouer latéral gauche. Je suis persuadé. Dans un système bien précis que veut mettre en place Roberto De Zerbi, un 4-2-3-1 au départ, qui se transforme en 3-4-3 en phase offensive. Je vais nous projeter sur une équipe type de l'OM, et je vais vous la dicter, et tu vas me dire ce que tu en penses. Ce qui donnerait en fait au départ, Geronimo Rulli, là on se projette, on est dans un avant-match, je te donne la compo avec Olympique Location, tout ça, on salue nos partenaires. Rulli dans les cages, défense à 4, Medina à gauche, Naïef Aguerd, ou Aymeric Laporte, ou Evan Ndika. Ou un très bon, quoi. Voilà. Défenseur axial gauche, avec Balerdi à sa droite, Murillo, latéral droit. Valentin Rongier et Pierre-Emile Højbjerg en milieu défensif. Adrien Rabiot, numéro 10, Jonathan Rowe à gauche, Greenwood à droite, et Amine Gouiri dans l'axe. Ok. Cette équipe-là, en phase offensive, se transforme avec, donc toujours Rulli dans les cages, jouons pas aux idiots, Medina, Aguerd ou Laporte ou Ndika et Balerdi. Ouais. Là, le milieu gauche devient Adrien Rabiot, le milieu droit Murillo, Rongier et Højbjerg restent dans l'axe avec Rowe, Greenwood et Gouiri devant. Le mécanisme est différent de ce qu'avait pu proposer l'Olympique de Marseille avec De Zerbi, où généralement De Zerbi proposait un Quentin Merlin qui passait milieu défensif, rappelle-toi, il y a un an, et un milieu qui passait ailier gauche. Là, généralement, on a l'habitude de voir des pistons se décaler. Nous, là, la nouveauté, entre guillemets, c'est que celui qui recentre, c'est Medina, et celui qui va s'excentrer côté gauche, ça serait Adrien Rabiot. Alors, il y a deux choses. Non, c'est deux infos quand même distinctes. La première, Medina, je suis persuadé que ça fait partie des plans. Que tu puisses aussi l'utiliser dans un rôle de central pur aussi, selon les matchs, etc. Mais moi, j'ai observé chez De Zerbi la volonté d'avoir toujours un de ses latéraux très haut. C'était souvent Murillo, mais ça a été Merlin aussi en début de saison. Et d'avoir un socle défensif à 3. À la fin, c'était même Højbjerg qui redescendait faire le trio. Moi, je suis persuadé de ça. Quand j'ai vu Medina, moi, c'est pas un joueur que j'adore, Medina, mais je lui reconnais la qualité d'être un très bon central dans une défense à 3. Donc, j'imagine très bien ça, c'est-à-dire de le voir arrière-gauche pour défendre. C'est pas... J'ai écouté beaucoup d'émissions, il y a quelqu'un qui l'avait comparé à Heinze. Je trouve que dans le profil, ça ressemble. C'est-à-dire qu'Heinze, il pouvait jouer arrière-gauche. Tout à fait. Même si c'était pas un mec qui prenait son couloir, qui allait faire des centres, etc. Quand l'OM est champion, sur les derniers matchs, il joue le latéral gauche et c'est une défense Mbia Diawara. Et ton arrière-droit, Bonnard, qui prend beaucoup le couloir. Exactement. Donc moi, je trouve que ça pourrait ressembler à ça. Moi, Rabiot, côté gauche, ça, par contre, je ne suis pas persuadé. Parce que si tu regardes bien ce qui se faisait l'année dernière, c'est surtout Murillo qui apportait un déséquilibre de fou et qui se retrouvait un peu partout. Donc moi, je pense que structurellement, tu peux te garder ta structure, d'avoir Murillo qui prend vraiment son couloir, qui libère un peu Greenwood de certaines tâches, et que ça serait peut-être Greenwood qui apporterait ce déséquilibre axial. Peut-être que Rabiot peut faire des compensations à gauche. Et à ce moment-là, Jonathan Rowe qui reste sur le parce côté. Que moi, j'espère qu'on recrute un ailier gauche de très très haut niveau. Parce que ça aussi, c'est un bémol dans ta compo. Jonathan Rowe, il est sympa. Je l'aime bien. Mais Jonathan Rowe, titulaire à l'Olympique de Marseille sur une saison à 50 matchs, non. Par contre, qu'il soit dans le groupe, qu'il joue certains matchs, etc., bien sûr. Mais il faut un ailier gauche. Totalement. Pour moi, il faut un tueur même. Il ne faut pas un bon ailier gauche. Quand tu dis un tueur, c'est-à-dire un ailier gauche. Qui met des buts, Allez, on va parler football manager, Romain. Est-ce que c'est ces fameux ailiers gauche qui rentrent, attaquant intérieur,
ou est-ce qu'on a un ailier gauche, milieu gauche, tu m'entends, qui justement... Non, attaquant intérieur. Moi, je pense que, je te l'ai déjà dit, on n'a pas fait ce débat, Romain. Mais moi, je pense que Gouiri peut aussi jouer ce poste. C'est ce que je te disais. C'est que pour moi, tu as trois... J'ai changé un peu le sujet de ton... Et je te refais partir là-dessus après, il n'y a pas de souci. Mais sur la saison qui arrive, moi, je veux 4 très très forts devant. J'en ai que 2 pour l'instant. J'ai que Gouiri et Greenwood. Pour les 3 postes, ailier gauche, ailier droit, attaquant. Moi, si j'en ai 4 et qui tournent à 4 sur tous les matchs... Oui, peu importe où on met qui... De temps en temps, il y a Gouiri qui aille à gauche, parce que ton 4e, c'est un attaquant, un axial qui est très bon aussi, ben, ça me va. S'il est axial et que tu as un ailier gauche très bon, ça me va aussi. Si Greenwood ne joue pas tous les matchs, ça me va aussi. Je voudrais vraiment une attaque très très forte l'année prochaine. Alors évidemment, ça demande des sous, mais bon, on va rentrer en Ligue des Champions, il y a peut-être moyen d'avoir des prêts. Et d'avoir Jonathan Rowe en 5e homme pour les matchs, je sais pas, OM Reims, tu vois, les matchs, enfin Reims ou Lyon, mais pour les matchs un peu où tu sais que tu peux mettre Jonathan Rowe, quoi, pour faire un turnover, parce que tu vas te retrouver à cramer tes mecs. Moi, j'ai très peur qu'en février, on soit cramé, parce que tu regardes la saison de certains clubs, je pense à Lille par exemple, qui fait un début de saison très bon, notamment en Ligue des Champions, et qui franchement s'effondre quand même pas mal sur la fin. Donc moi, j'ai assez peur de ça. Voilà. Et pour Medina, je trouve que c'est l'idée. C'est-à-dire que tu peux garder Merlin, te dire j'ai Medina, c'est mon titulaire. Sur certains matchs, je vais mettre Merlin, ce qui me permettra de demander à Murillo de jouer axe, de jouer le 3e central, ou un autre que tu recrutes aussi, parce que tu n'es pas obligé d'avoir que Murillo à droite. Tu peux avoir un mec un peu plus défensif qui peut jouer comme Medina, à la fois stopper de temps en temps et à la fois latéral. Ouais, moi, je pense que Medina, c'est l'idée. Je ne le vois pas stopper gauche titulaire dans une défense à 4 cette saison. Il pourra y jouer, mais pas forcément en premier choix. Précisons aussi, du coup, sur ces conditions d'achat, Romain, cette option d'achat avec... ça peut ressembler à ce qui a été fait par Højbjerg, où, pareil, il nous a parlé d'obligatoire, sauf qu'en fait, c'était conditionné à une qualification en Ligue des Champions aussi, et c'est peut-être le cas pour Medina aussi. L'Olympique de Marseille s'est couvert avec cette histoire-là. M'étonnerait que Lens ait accepté ça, quand même. Mais... Ben, Tottenham l'a accepté. Oui, mais c'est pas le même budget. Si Tottenham, ils font pas la vente d'Højbjerg, ils meurent pas. Je pense que Lens, tu leur prends un de leurs 3 meilleurs joueurs. Il y avait peut-être personne sur Medina à part l'OM. Ils se sont dit, on va peut-être accepter l'offre de l'OM, prendre ce risque-là, plutôt que d'attendre et puis de le vendre à 10-15 fin de mercato. Tu as peut-être raison. Je m'étonnerais quand même que Lens ait accepté ça. Mais... Parce qu'on paye que 2 millions pour l'avoir sur une saison. Je trouve... On rappelle, hein, c'est un prêt de 2, plus 18, plus 2 de bonus en cas de levée de l'option. Moi, je pense qu'elle est automatique, mais bah, après, peut-être sous condition. Il y a pas mal de monde Ligue des Champions, c'est quand même... qui est d'accord avec toi, Romain, Michel Devolf, Dimitrez, qui nous dit Gouiri à gauche, ça leur plaît. Bon. Oui, alors, j'ai pas dit Gouiri à gauche tous les matchs. Tu as compris ce que j'ai dit, J'ai dit tu peux même te dire Gouiri, c'est mon 9 titulaire. Mais on a pris un très bon jeune de 21 ans qui met des buts en Norvège, j'en sais rien, et qui va faire le 4e homme. Et que quand tu n'as pas ton Greenwood, tu mets Gouiri à gauche, tu as recruté Elie de l'autre côté, et ton petit neuf, tu vois. Oui, je vois rotation. Je vois ton idée, Dimitrez, qui nous dit Medina peut être celui aussi qui monte et Murillo reste dans la défense à 3. J'y crois pas. Ça, j'y crois pas non plus. Tiens, il y a Steph776 qui nous dit et Harit, pour vous, il rentre plus dans les plans. Compliqué. On rappelle, hein, Harit est dans le top 10 des salaires de l'Olympique de Marseille. Et il est loin d'être dans le top 10 du temps de jeu. Donc là, il y a un moment donné où il y a des questions à se poser. Non, mais c'est le moment qu'il s'en aille. Voilà. Moi, ça n'enlèvera pas que j'ai apprécié son passage, mais je crois que c'est le moment, voilà, tout simplement. 4 saisons. Ouais. Olympique de Marseille, voilà. Avec aussi, une grosse blessure. C'est pas rien. Tiens, Dimitrez nous dit Oba à gauche. Vous prenez Oba qui ? Je pense qu'il parle de Pierre-Emerick Aubameyang, dont on annonce. C'est bon. Non, je pense pas non plus. Je pense pas que ça soit l'idée aussi. Et je me mets aussi à la place du mec qui a fait une saison à l'OM. Il a été faussé un d'or. Revenir, risquer entre guillemets, d'écorner un peu ce passage-là où il a mis, je rappelle, 30 buts pour derrière. Pour gagner moins que ce qu'il pourrait gagner en restant dans le golf. Je pense que c'est pas le. Il y a une question d'âge après aussi, hein, parce que je vois beaucoup de gens se gargarisent sur Giroud à Lille.
suis pas persuadé que Giroud à 38 ans, ça soit quand même un super plan. Hein. Moi, ouais. Pas sûr. Je suis d'accord. Adrien OM91 qui nous dit les gars, sincèrement, je pense qu'il faut arrêter de voir petit. Ablin, tiens, tu vois, qui pourrait être pourquoi donc pas, le fameux 4, lui nous dit c'est pas au niveau. La direction doit aller chercher des tops. Sanchez, Obama, Rabiot, Greenwood, rêvons plus grand. Heung-min Son. Alors, je rappelle que ça doit être le genre de personne qui, quand on a voulu aller chercher un attaquant à Guingamp, a dû se dire on va pas prendre l'attaquant de Guingamp là, drogue machin, il nous faut un top attaquant. Il faut un peu des deux, Romain. Et c'est l'OM. Bien ça. sûr. Et tu sais, tu as l'expérience de l'OM, tu sais très bien qu'il faut des deux. Il faut des noms et il faut des mecs que tu fais exploser. C'est un peu notre défaut sur les dernières années, c'était qu'on n'arrive pas à faire exploser des mecs, ou très peu. Moi, c'est ce qui fait la différence, je vais te dire, de l'Olympique de Marseille, ce qui fait la différence de Marseille avec tous les autres clubs. C'est que tu as une capacité à faire que quand tu réussis à Marseille, derrière les mecs, ça explose de partout. Et on a toujours ces exemples, Drogba, Ribéry. À partir du moment où tu touches le haut niveau à Marseille, tu es prêt pour aller au très très haut. Et je suis convaincu que ça peut concerner Amine Gouiri, qui peut pour moi intégrer la caste des très 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 grands attaquants avec une saison pleine à Marseille. Voilà. Non, tu as raison. Falembert qui nous dit pas Thauvin. Et ouais, Thauvin, dans cette catégorie-là, il est peut-être resté trop longtemps à Marseille. Je pense que si Thauvin quitte l'OM c'est comme après Valbuena, la saison 2018, voilà, eux ils ont tout fait chez nous. C'est bien aussi, hein. Faut pas... Oui, non. Mais Valbuena aussi derrière, je trouve très costaud derrière l'OM. Ouais, il a tellement été bon chez nous que les 2 dernières années après équipe de France et compagnie, il est monstrueux. Après, il y a une histoire extra-sportive. Qui fait que c'est difficile d'être machin. On lui enlève quand même l'Euro 2016. Ouais, c'est vrai. Et je pense que ça c'est compliqué. Tiens, j'ai vu pas mal d'une axe qui nous dit Elias Benseguir, vous en pensez quoi? Monaco, ils vont se séparer d'Akliouche. Je les vois mal aussi se séparer de Benseguir, d'autant plus pour qu'il signe chez un concurrent direct. C'est tout con, mais si on était un club de première ligue, ils nous le lâcheraient pas au même prix. Enfin, première ligue peut-être pas, mais si on était un club espagnol, on ne lâcherait pas au même prix que si c'était l'OM. C'est comme Ablin. J'ai vu pendant mes cours de vacances, j'ai vu la déclate de Kita. Bon, c'est quand même lunaire. Ils ont des sous, c'est 50. Ouais, non, quand même, Valdemar, faut pas déconner, quoi. On va passer à je pense que Benseguir, c'est le même cas. C'est-à-dire que si tu tapes à la porte de Monaco, ils vont te dire c'est 50. Hein. Alors que non, ça vaut pas 50. C'est sympathique, mais... On va passer à la 3e partie dans quelques minutes. Juste avant, on va continuer avec les abonnés pour voilà un petit moment plaisir, une pause publicitaire. Une pause publicitaire, je précise, pour ceux qui ne sont pas abonnés parce que nous, on est encore ensemble et on vous remercie d'ailleurs de votre soutien, les amis. Je regarde et je vois passer une question qui m'interpelle directement. Canute, toi qui suis les Croates et le championnat d'Eredivisie, que penses-tu de Satulo? Alors, petit piège, parce que tu parles de Sutalo. Sutalo, ouais. Effectivement. Qui a floppé. Voilà, on va le dire clairement. Ça a floppé. C'est un défenseur, ça, non? Ouais, ça a floppé à l'Ajax. L'Ajax, globalement, c'est une vaste farce quand même, la défense. Mais on l'a vu contre nous, hein, rappelez-vous, il y a 2 ans quand on les a joués. Super équipe, super match. On fait 3-3 chez eux, 4-3 au Vel. Leur défense, c'est incroyable. Vous avez Timber qui a signé Arsenal juste après. Il y a Timber, il y a Atto qui est un joueur qui a un potentiel incroyable, mais en fait qui a 17 ans et qui est déjà... C'est très compliqué, je pense, quand tu es un joueur, tu as 17 ans et tu es de loin le plus fort de tous les défenseurs de ton compartiment. Parce qu'ils font jouer Rugani. C'est vrai. Oh, il est nul. Après, les Pays-Bas, c'est pas non plus... Non, mais défensivement, ce championnat, c'est un peu n'importe quoi. Et leur fin de saison a été assez sympathique à l'Ajax aussi. Ouais. Ce titre qu'ils perdent de façon incroyable. On rappelle, ils avaient, je crois, une sorte de 10 points d'avance ou un truc comme ça à 5 journées de la fin et ils ont perdu le titre. Ouais. Voilà. Bonne chance à vous, les gars. Bon, après, ils en ont quelques-uns des titres. Hein, ça, oui, je pense qu'ils s'en remettront. Mais ils ont perdu Francesco Farioli, qui a signé à Porto.
suffit pas d'être un adjoint de De Zerbi pour être bon, quoi. C'est vrai qu'il était l'adjoint, il était entraîneur des gardiens à Sassuolo. Et après, il a été coach de Mehdi Benatia à Karagümrük et il a gardé de très bons rapports avec Mehdi Benatia. Allez, on en a fini avec cette partie additionnelle. C'est parti pour les appels.